Bonjour tout le monde. Voilà, un cours, je sais pas, petit, grand, on verra bien. Là où Hachem me mènera, ça sera bien. Un cours sur le Mashiach, entre autres, et son rôle, et surtout on va dire, rééquilibrer cette notion qu'est Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Et comment on doit se connecter à cette notion-là correctement et ne pas tomber dans une fausse émouna, une mauvaise compréhension de la chose. Même si les maîtres d'Israël nous enseignent que le Mashiach, Rucho chez Mashiach, comme on dit, l'esprit du Mashiach, existe depuis Bereshit, depuis la création du monde, et même avant, il faut comprendre que c'est pas le but. Alors je sais que je vais peut-être en choquer ou en décevoir quelques-uns, et je vais le prouver. C'est pas le but de l'histoire. Le Mashiach est on va dire, un passage. Le Mashiach, le dévoilement du Mashiach est très très important, évidemment. Il fait partie de la base de la foi juive, comme beaucoup de choses, comme Triat Hametim aussi. Mais on va dire c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas le but de l'histoire. Le Ramchal en parle aussi, le Mashiach n'est pas le Tachlit, c'est-à-dire qu'il n'est pas, on va dire, l'objectif final de l'histoire du monde et de l'histoire juive, très loin de là. Alors c'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est tout simplement un accompagnateur. C'est celui qui va accompagner l'homme Israël et qui va s'occuper de la transition entre l'exil. Alors je ne parle pas que de l'exil physique, je parle surtout de l'exil intérieur et les mondes, le Olam Haba. On dit que le premier libérateur, à savoir Moshe, sera le dernier. Moshe, quel a été le rôle de Moshe, en fait, dans la libération d'Israël? C'est que Moshe a été la transition entre l'Égypte et Israël. Moshe s'est occupé d'accompagner le Ham Israël depuis la sortie d'Égypte. Il a été, on va dire, construit par l'histoire qu'Hachem a provoquée. Il a été construit pour sortir le Ham Israël. Il a grandi dans une maison de roi, puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Donc il a vu comment euh, être, euh, être roi, comment diriger une nation, même s'il n'a pas été roi chez Pharaon, mais il l'a vu, il a grandi auprès de Pharaon. Après, il a été roi d'Afrique, d'après le Midrash, l'équivalent de l'Éthiopie ou du Soudan d'aujourd'hui, pendant assez longtemps, 37 ans, il me semble, où là-bas il était, oui, roi, on va dire un roi local, où il a mené des guerres, il a mené un peuple, il a remplacé un autre roi. Et tout ça pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, on va dire, s'entraîner à libérer le peuple juif et de l'amener en Eretz Israël. Mais on voit bien que même à cette époque-là, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Il a été l'accompagnateur, il a été le canal par lequel Dieu s'est exprimé, entre autres, pas que par lui, mais aussi au niveau humain, ça a été le canal qui a permis au Ham Israël de se libérer des jougs de l'Égypte. Okay, en tout cas, une partie du Ham Israël, il n'y a que 20% qui est sorti, et de les mener avec beaucoup de mal, d'ailleurs, puisque le Ham Israël a fait beaucoup souffrir Moshe. Ça a été pas une mince affaire, et il a réussi finalement à les faire rentrer en Eretz Israël, mais lui-même n'est pas rentré en Eretz Israël. En tout cas, dans ce Gilgoul-là, dans cette réincarnation-là, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. D'où on sait, entre autres, où est-ce qu'il y a une allusion que Moshe sera aussi le dernier libérateur, même si dans tous les textes, dans la Chassidou, dans la Kabbalah, dans la Chassidou, par exemple, chez Rabbi Nachman de Braslav en parle énormément dans l'Ikouté Moharan, de ça, que à Goël Rishon ou à Goël Aharon, le premier libérateur sera le dernier.
Mais, mis à part ça, on le sait tout simplement de la Torah, quand Am Israël traverse la mer Rouge, Az Yashir Moshe Uvnei Israël, il y a donc un chant qui commence par Az Yashir Moshe. Euh, alors chantera Moshe au futur. Donc c'est pas que Moshe a chanté, il chantera avec le peuple juif la libération finale et évidemment la transition entre l'exil que nous vivons actuellement encore et le passage à la reconstruction du temple. Alors, est-ce que le temple viendra tout près ou est-ce que nous le construirons? Même si d'après le Rambam, il y a, d'après lui, c'est le Mashiach lui-même qui construira le temple. Il y a aussi d'autres idées qui disent que le temple viendra tout près et que le Mashiach ne sera là que pour le fignoler, faire la finition avec, entre autres, comme disait le rabbi de Lubavitch, la construction et la réalisation des portes. Donc les portes du Beth Amikdash seront la main de l'homme, mais tout le reste sera la main d'Hachem. Il faut savoir une chose aussi, que là je fais une parenthèse, c'est que le troisième temple n'est pas quelque chose, oui, même s'il va être reconstruit matériellement, spirituellement, et on peut même dire matériellement, mais ça c'est déjà, on rentre dans une dimension un peu plus compliquée. Le troisième temple, le deuxième et le premier ont toujours été là. Ils ont été détruits, évidemment, physiquement. C'est ce que nous on vit, c'est la réalité que nous on vit, mais dans l'essence de la création, le temple n'a jamais quitté Jérusalem. Sinon, le monde ne serait pas. Pourquoi? Parce que le temple, c'est tout simplement le canal par lequel Dieu s'exprime et fait vivre le peuple. Alors, c'est vrai que notre perception du monde est limitée. Donc effectivement, le temple n'est toujours pas reconstruit sur le mont du temple, mais on parle au niveau de l'essence, au niveau de la, on va dire, de la réalité vraie, pas de la réalité que nous on perçoit, puisqu'on dit que on vit dans Alma des Chikra, on vit dans un monde de mensonges. Donc nous on vit une certaine réalité qui est à notre niveau. Si on ne voit pas le temple et si on ne le vit pas, c'est qu'on n'a pas encore les réceptacles pour le vivre pour le moment, en tout cas aujourd'hui, peut-être demain ça sera, ou dans une heure, ça sera autre chose. Mais pour le moment, nous n'avons pas les réceptacles pour vivre cette réalité-là. Concrètement, il n'est pas là. Pour revenir à l'histoire de Moshe. Moshe, d'où on sait aussi que ça sera le dernier, ça sera le Mashiach. Moshe fait partie de la tribu de Lévi. Lévi est de la même, on va dire, racine que le mot livouille. Livouille veut dire en hébreu accompagner, un accompagnateur. La tribu de Lévi est la connexion entre le Kohen, les Kohanim et le Ham Israël. Donc c'est la tribu qui est au milieu, au niveau de Kohen, Lévi, Israël. Donc les Lévi'im sont là pour accompagner le Kohen, faire la jonction entre le Kohen, les Kohanim et le Ham Israël. Le Mashiach qui va se dévoiler, donc Moshe qui va revenir, même si Moshe peut s'exprimer par le biais au niveau corporel par la tribu de Yehuda, puisqu'on sait que le Mashiach est censé être un descendant de la tribu de David, donc de la tribu de Yehuda. Au niveau de la Neshama, puisqu'on dit que le Mashiach il a le Nefesh de David, le roi de Yosef et la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Neshama du Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. C'est celui qui va entre autres rétablir le siyach, donc le dialogue entre Dieu et le Ham Israël et évidemment le monde entier. Dans le mot Mashiach, il y a le mot siyach, puisque le shin Mashiach se lit aussi sin. Donc il y a Messiach
Siyar, c'est aussi le dialogue. Donc c'est quoi le Mashiach? C'est celui qui va rétablir la connexion, le dialogue entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Qui est le Mashiach au niveau des trois Avot, des trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est Yitzhak. Le monde de la Gvura, le monde du Din, le monde de la rigueur. Et il y a un passage de la Torah qui dit Vayetse Yitzhak l'Issoar Bassadeh. Yitzhak va sortir dans les champs pour dialoguer avec Hachem. Donc Yitzhak, qui est aussi au futur, comme Yaakov d'ailleurs, le mot Yitzhak, c'est avec un Yud au début, Yitzhak, quand il y a un Yud au début, c'est-à-dire il rira, veut dire qu'on parle aussi d'un potentiel pour le futur. Yitzhak est Prinat Mashiach, puisque c'est la Gvura, c'est la rigueur. Le Mashiach va avoir besoin beaucoup de rachamim, mais aussi beaucoup de rigueur pour remettre le monde en place. Alors pourquoi on parle de Siyar? Siyar aussi en hébreu, Sirim, ce sont aussi des buissons, des plantes. On parle de plantes, donc les soirs, Sadé, le champ. On parle de buissons, pourquoi on parle de ça? Pourquoi ça se cache derrière, on va dire, le végétal? Tout simplement parce que une plante pousse du haut vers le bas. La tfila, la prière, est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Quand on dit que Moshe Rabbeinu va rétablir, le Mashiach va rétablir le siyar entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut, c'est qu'il va rétablir, il va nous réapprendre à parler à Dieu, il va nous réapprendre à prier. Tout simplement, on va réapprendre à prier. Et comme une plante, le mouvement se fera du bas vers le haut. D'ailleurs, on retrouve on va dire, cette idée du végétal par un autre, comment dire, dans la prière de la Hamida, dans une autre dimension, la dimension de la Fila, donc dans la Fila de la Hamida, où on parle de Tzemach David Avdecha. David, donc, qui sera le Mashiach au niveau corporel, est comparé à un Tzemach, est comparé donc à une plante. Tzemach, c'est une plante, de façon générale. Pourquoi? Parce que la plante, quand elle est mise en terre, la graine, avant de devenir une plante, quand elle est mise en terre, elle pourrit. Elle pourrit, et du pourrissement sort donc la plante, et après un siyar, donc, ou un buisson, ou un arbre, ou peu importe quoi, mais sort pour que le jour arrive, pour que les choses se dévoilent, puisque le jour c'est le dévoilement, le jour est comparé aussi à la Géoula, à Shachar, le matin. Il faut d'abord il faut d'abord la nuit, donc il faut d'abord on va dire la pénombre, l'obscurité de la terre, de la graine enfuie dans la terre, c'est sombre, quand on a enterré, que Dieu préserve. Il faut un pourrissement, et après seulement on arrive à sortir de la terre et à devenir une plante. C'est pareil avec la Géoula. Il faut, et on le vit actuellement, un pourrissement de la situation pour que la lumière puisse apparaître. Il faut d'abord beaucoup d'obscurité pour que la lumière puisse apparaître. Et l'obscurité, je l'ai déjà expliqué, n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui cache en fait quelque chose de très très grand, mais que nous n'avons pas, pour le moment, les réceptacles, la vision pour nous permettre de comprendre le bien qui se trouve dans l'obscurité, parce que c'est une obscurité, en fait c'est une lumière noire, comme j'ai déjà expliqué, qui vient du monde de la Hatzilut, et la naissance donc de la plante, du siyar, de la discussion, va venir justement du pourrissement de la situation. Les gens vont commencer à lever les yeux au ciel et à prier Hachem. Du pourrissement et du rocher, du pourrissement et de l'obscurité va naître la tfila, les gens vont pleurer, les gens vont prier
Hachem qui nous délivre. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit au début du cours, le Mashiach n'est pas le but. Malheureusement, il y a beaucoup de chogim et beaucoup de gens qui crient Mashiach du matin au soir, Mashiach, Mashiach, toute la journée, Mashiach. Mais c'est pas ça qu'on doit prier, c'est Hachem. Et le but, on va dire, le vrai but, c'est la reconstruction donc du Siyach avec Akadosh Baruch Hu, comme je viens de le dire dans le cours. Plus que ça, nous apprendrons la Torah d'Hachem lui-même. Alors, d'où je sors ça? Dans un livre, entre autres, qui a été écrit, un livre de Kabbalah, qui est très très connu, d'un des plus grands tzaddiks de toutes les générations, qui s'appelle le Rav Avraham Azulai. Okay. Ça s'appelle le Chesed l'Avram, donc le Rav Avraham Azulai, qui habitait à Hebron, et qui a écrit ce livre d'ailleurs de Kabbalah très connu, qui s'appelle le Chesed l'Avram. Il l'a écrit à Gaza, dans la communauté juive de Gaza, il y a à peu près 400 ans. Donc on ne vient pas nous dire que Gaza appartient au Hamas, aux autres, ce qu'on appelle les palais, qui ne sont pas des niens, qui sont rien du tout, qui n'existent pas, qui sont des fantômes. Il y avait donc des juifs qui habitaient à Gaza il y a 400 ans, et le Chesed l'Avraham donc a écrit ce livre à Gaza tout simplement parce qu'il y avait une épidémie, je crois de lèpre, mais je ne suis pas sûr, à Hebron. Donc il a dû fuir Hebron pour aller rejoindre, pour les raisons que je ne connais pas, des amis, des rabbanim à Gaza. Il y avait des yeshivot là-bas, et il a écrit donc ce livre-là à Gaza. C'est un livre qui parle entre autres, qui parle de choses très très profondes, des choses de Kabbalah très élevées, très compliquées. Mais le texte que je vais vous amener, il est assez simple, si on peut dire. Il parle en fait de la fin des temps, et il explique en 2 mots qu'il y aura une différence entre les gens qui habiteront Eretz Israël pendant la Géoula, quand le Mashiach sera dévoilé, et les gens qui n'auront pas voulu venir en Israël ou qui n'auront pas pu, parce qu'ils y sont pris trop tard, trop vieux, pas d'argent, ou plus d'argent, et qui n'auront pas pu être en Israël quand le Mashiach sera dévoilé en Eretz Israël. Donc il explique dans ce texte-là que il y aura une différence entre ceux qui habiteront en Eretz Israël, qui seront connectés à la terre d'Israël et à la Torah, et ceux qui habitaient donc en exil, et que leur dîne, leur jugement ne sera pas le même. Sans rentrer dans ce texte-là, peut-être que ce texte-là, on l'étudiera un jour, très probablement, il fera le fruit d'un cours, mais je vais juste prendre un passage où il dit que il dit comme ça, je vais traduire. Il parle donc d'une situation où on est déjà après Triat HaMetim, d'accord? Donc Triat HaMetim a déjà eu lieu, donc la résurrection des morts. Et il dit que les Juifs d'Eretz Israël auront retrouvé le corps de lumière de Adam avant la faute. Et comme ça, c'est écrit. Kmo gouf Adam Arishon, Kodem Shechata, Ve'aguf Shel Chanor, Ve'Moshe, Rabbeinu, Avasham, Ve'Eliyahu. Donc il compare, il dit que comme le corps d'Adam avant la faute et les corps de Chanor, de Moshe et de Eliyahu Hanavi, qui sont devenus des corps de matière et de spirituel, Ve'yeshotetu kulam ba'avir. Alors il dit que les gens voleront, tout simplement, ils pourront planer, ils n'auront plus de problème au niveau du déplacement. On parle de Kfisat Aderer, les gens pourront se déplacer, il n'y aura plus besoin de voiture ni rien. Yeshotetu kulam ba'avir, ils voleront comme ça, tout ça dans le ciel. Ve'yofifu kenesharim, et ils voleront comme des aigles. Ve'chol ze yeh le'enei anshe kibbutz hagaluyot, et tout ça sera devant les yeux de ceux qui n'auront pas fait l'Aliyah à temps, et qui seront seulement ceux qui font partie de ce qu'on appelle Anshe Kibbutz HaGaluyot, que ceux que le Mashiach aura ramené sur la terre, mais que le Mashiach aura ramené sur la terre. Ce n'est pas eux qui ont fait l'effort de venir, ils ont été ramenés, en tout cas ceux qui auront survécu à la fin des temps. Et Ka'asher Yiru Otan Anashim Ka'asher Acheem Nasu Briot Hadashot, et quand justement ceux
qui n'auront pas été en Eretz Israël quand le Mashiach sera dévoilé, et qui verront que leurs frères, qui vivent en Eretz Israël, auront transformé même leur corps dans des nouvelles créatures, ils ont changé, leur corps aura déjà commencé à changer, Vebochim Be'avir, et qui volent dans le ciel, qui peuvent se déplacer très rapidement dans l'atmosphère. L'alechet ledor ladour began Eden. Alors là, on rentre carrément dans un truc ultra mystique, et qui pourront aller habiter dans le Gan Eden. Velilmot Torah mipi akadosh baruch hu. Az yikabtsu yachad bnei kibbutz galuyot veikru daga belibamam. Alors je vais juste traduire jusque là. C'est pas le but du cours, c'est pas ce livre-là. Juste il y a marqué que on pourra aller donc. Je vais expliquer ce que ça veut dire. L'alechet ladour. Ladour, c'est Dayar, c'est quelqu'un qui habite, Began Eden, au Gan Eden, et apprendre la Torah, Mipi Akadosh Baruch Hu. Ils vont apprendre la Torah d'Hachem, pas du Mashiach. Le Mashiach va enseigner la Torah avant. Donc le Mashiach, en fait, est là pour faire la transition, comme j'ai expliqué, entre l'exil et cette situation-là où on s'est élevé, encore plus, et donc déjà après Triat Hametim, le Mashiach va s'effacer au niveau de qui il est pour laisser place entièrement à Hachem, et la Torah qui aura été enseignée par le Mashiach pour faire la réparation du monde, pour faire le tikkun du monde, sa Torah sera remplacée directement, si on peut dire. Il nous aura fait monter de niveau, et on pourra étudier la Torah avec Hachem. Et tous ceux qui font du kibbutz, ceux qui font partie du kibbutz galuyot, ceux qui n'ont pas vécu en Eretz Israël, ils vont se mettre tous ensemble et ils vont dire, et ils vont avoir des grandes peurs. Veikru da'aga belivavam. Ils vont avoir peur, ils vont avoir de grandes peurs dans leur cœur. Pourquoi? Qu'en fait, ils vont aller chez Mashiach, ils vont dire, ouais, mais je vous la fais courte. Ils vont leur dire, oui, mais pourquoi nous, il y a deux sortes. Pourquoi il y a ceux qui sont en Eretz Israël, après tout on est juifs aussi, et puis il y a ceux qui sont venus qu'après. Alors le Mashiach va leur répondre comme ça, c'est la suite du cours, je connais ce texte presque par cœur, il leur dira, oui mais vous avez préféré rester en exil, parce que vous aviez peur de venir en Eretz Israël, vous n'aviez pas la Emouna, vous aviez peur pour votre argent, vous aviez peur de vivre une vie, on va dire, matériellement difficile en Eretz Israël. Alors pour certains, c'est un problème de Emouna, pour les autres, c'est un problème d'argent. En tout cas, vous n'êtes pas venus en Eretz Israël, donc Hachem ne vous permet pas d'être à ce niveau-là, comme ceux qui habitent en Eretz Israël. C'est dur, mais c'est le texte. Mais le Mashiach va leur dire, mais vous aurez des cadeaux quand même, Dieu va vous récompenser quand même, puisque si vous êtes vivant, si vous faites partie des vivants qui ont survécu la guerre de Gog ou Magog et le reste, ça veut dire que vous avez des mérites. Donc il y a marqué comme ça que Hachem va faire sortir tous les trésors enfouis dans les mers, tous les bateaux qui ont coulé avec des diamants, on sait qu'il y a beaucoup de bateaux qu'on n'a pas retrouvés, avec des pièces d'or, etc. Et ils vont, tous ces cadeaux-là, tous ces trésors-là matériels, vont être vomis sur les plages de Yafo. C'est marqué comme ça dans le texte. Et le Mashiach dira donc aux gens du kibbutz galuyot, aux gens donc de ceux qui sont venus de l'extérieur d'Eretz Israël et qui ont été rassemblés par le Mashiach, ils leur diront, prenez tout ce que vous voulez, tout est à vous. Et les gens diront, mais nous on ne veut pas ça. On ne veut pas de cet argent, parce que l'argent il ne sert à plus rien aujourd'hui. Nous on veut être comme les Juifs d'Eretz Israël. Et le Mashiach leur dit, non, vous ne pouvez pas. Il y aura, oui, deux niveaux. Il y aura deux niveaux spirituels. Il y aura beaucoup de niveaux spirituels, mais même dans ceux qui sont en Eretz Israël, il y aura plusieurs niveaux spirituels. Mais vous n'êtes pas venus en Eretz Israël à cause de l'argent, ou alors à cause de vos peurs. Donc on vous donne œil pour œil. Vous n'êtes pas venus pour des histoires d'argent, vous aviez peur d'être des pauvres en Eretz Israël, et vous avez peur de vous faire tuer par des terroristes. Vous n'avez pas été capable de surmonter vos peurs et éventuellement même de vous sacrifier pour la terre d'Israël et pour le peuple juif. Donc, Dieu vous donne des biens matériels, mais pas des biens spirituels. C'est très dur,
mais c'est le texte du Rav Avraham Azoulay qui considérait, alors ça a été écrit il y a à peu près 400 ans, c'est un contemporain, il me semble, du Baal Shem Tov, il est considéré comme un des plus grands Mekoubal de toutes les générations, évidemment avec tous les grands maîtres de l'époque. Donc c'est un texte un peu difficile, tout ça pour dire quoi? Que le Mashiach est tout simplement, c'est celui qui va remettre les pendules à l'heure, c'est celui qui va faire justice. Tout simplement, chacun sera récompensé, si on peut dire, suivant le niveau spirituel qu'il mérite. Pourquoi j'ai amené ce texte? Surtout pour expliquer que le Mashiach ne sera, à la fin des temps, plus qu'un intermédiaire entre, de plus en plus, qu'un intermédiaire entre Hachem et son peuple et le monde entier. Plus on va avancer dans l'histoire après Tchatametim, plus l'idée du Mashiach va disparaître. Voilà. Donc je voulais un petit peu rétablir cette histoire de notion de Mashiach, le Mashiach n'est pas le but, puisqu'on demande aussi dans la Torah 3 choses. Malchut Shamaim, Malchut Beit David, Ve Binyan Bet Hamikdash. On demande d'abord la royauté d'Hachem, pas celle du Mashiach, après seulement celle du Mashiach et la reconstruction du temple. Pour finir, on va bientôt rentrer dans Hanouka. Et Hanouka fait partie, on va dire, des 2 axes avec Purim, Hanouka et Purim, qui vont être les plus importants au niveau énergétique, au niveau des lumières qui vont apparaître dans le monde, dans l'histoire donc de la rédemption. C'est quoi l'histoire de Hanouka en 3 mots? Alors tout le monde pense aux lumières, mais les lumières c'est pas le plus important. Les lumières ne sont que la conséquence de quoi? Tout simplement d'une situation qui a pourri, comme actuellement, ce qu'on vit. Une situation qui a pourri, et on mettait dans tous les villages juifs, donc les Grecs, je vous rappelle que les Grecs, la culture grecque et les Grecs avaient conquis la terre d'Israël, ils étaient au pouvoir, ils mettaient des statues de Zeus, du dieu grec, sur toutes les places de marché, donc il y avait de la vodazara partout en Eretz Israël, le temple avait été souillé, et on obligeait les Juifs à se prosterner devant la statue de Zeus, jusqu'à un moment où on a empêché même de faire la Brit Mila, ils ont empêché d'étudier la Torah, et jusqu'à un moment où il y a eu une poignée de Juifs qui en a eu marre, ils ont dit non mais c'est plus possible, ils ont crevé l'abcès, donc ce sont appelés les Maccabim, les Hashmonaïm, et ils ont tout simplement mis en place une rébellion qui a duré des années et des années, puisque l'histoire de Hanouka est très longue, elle dure entre 4 et 7 ans, ça dépend comment on la regarde, beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, des hauts et des bas pour les Hashmonaïm, une poignée de fous, de bons fous, qui sont rebellés contre donc la grande partie du peuple juif qui était assimilé à la culture grecque, puisque il faut se rappeler que la plupart des gens qui habitaient en Eretz Israël, c'était oui des juifs, mais des juifs qui avaient perdu leur judaïsme, qui préféraient la facilité, préféraient dire oui aux Grecs, préféraient la culture grecque à la Torah, et ils ont laissé faire. C'est pas qu'ils sont vraiment devenus comme des Grecs, même si beaucoup il y en a oui, mais il y en a aussi la plupart non. Tout simplement, c'était plus facile pour le train-train quotidien, pour la vie de tous les jours, de baisser la tête et de dire oui aux ennemis d'Israël et ne pas se rebeller. Donc l'histoire de Hanouka l'histoire est l'emblème de la rébellion juive, la rébellion contre ceux qui veulent nous empêcher d'être ce qu'on doit être, de nous empêcher d'être juifs, de nous empêcher d'avoir donc ce siyar entre Hachem et son peuple, et évidemment d'empêcher, si on peut dire, le Mashiach de se dévoiler, d'empêcher que les tzadikim de l'époque puissent, si on peut dire, s'exprimer, et finalement c'est ce qui s'est passé quand même, puissent s'exprimer et rétablir donc le contact entre le monde d'en haut et le monde en bas. C'est ce qui s'est passé avec Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la reconnexion
grâce aux Hashmonaïm, grâce aux Kohanim qui sont rebellés, la reconnexion entre le haut et le bas, le rétablissement du travail du temple. Et grâce à ça, ils ont pu rétablir un petit peu, on va dire, difficilement, il faut savoir aussi, donc on va dire une paix relative sur la terre d'Israël, même si l'histoire de Hanouka se termine pas spécialement très bien, puisque les Hashmonaïm vont tomber, puisque les Kohanim n'ont pas le droit d'être rois. Hachem leur a permis de faire la rébellion, et les a même bénis et a fait le miracle de la fiole. Mais le miracle de la fiole n'est que la conséquence de la rébellion, puisque Hachem, on va dire, a donné son accord et donné sa bracha au peuple juif et aux Hashmonaïm pour se rebeller, et ça a marché, puisqu'ils se sont battus très peu contre beaucoup. Ils ont défait par beaucoup de, aussi de, ils ont eu beaucoup de, comment dire, non seulement de l'aide divine, mais aussi ils ont comment dire, ils ont été très malins. Ils attaquaient les Grecs la nuit. Ils ont dû user de beaucoup de ruses pour pouvoir sortir plusieurs fois les Grecs, parce qu'ils sont venus avec des armées, ils ont été battus, ils ont renvoyé des troupes, ils ont été rebattus. Ça a été très long l'histoire de Hanouka, très compliqué. Donc Hachem leur a permis d'avoir la chokhma, la ruse aussi, de faire sortir à chaque fois les Grecs, de les battre. Et il a provoqué, grâce à ça, grâce au réveil du peuple, le réveil d'en bas, il a permis donc le miracle de la fiole. Donc la fiole, au lieu de brûler une seule journée, pour allumer les bougies donc de la Hanoukia, donc du temple, elle a brûlé donc 8 jours, le temps qu'il recommence à comment dire, à refabriquer de l'huile pure pour pouvoir allumer les ménorotes, donc les chanoukiot, pas les chanoukiot, les ménorotes du temple, la ménorah du temple, il y en avait plusieurs, et qu'ils puissent donc, que dans le temple il y ait donc une lumière perpétuelle, parce que dans le temple il y a de la lumière tout le temps, le jour comme la nuit. Voilà. Donc on avait besoin de beaucoup d'huile, or ils n'avaient trouvé qu'une fiole, et évidemment cette fiole-là ne suffisait pas, mais le miracle a été en fait provoqué justement par la rébellion et par le fait que les Juifs se sont réveillés, en tout cas une partie des Juifs. Une autre partie a été tuée. Il faut le savoir aussi que ceux qui étaient collabos avec le pouvoir en place, donc le pouvoir grec, assimilateur, ont été tués par les Hashmonaïm entre autres, et une autre partie a fait tchouva et ont été reconnectés à Hachem grâce, on va dire, au courage des Hashmonaïm. Voilà. Donc on a fini avec l'histoire de Hanouka. Donc on voit que toute cette histoire de Mashiach, on peut dire que les Hashmonaïm, donc de l'époque de Hanouka, étaient un petit peu les Mashiach de l'époque, puisqu'ils ont réussi à rétablir le siyar, donc entre Hachem et son peuple. Et en fait, nous on attend donc justement Moshe Rabbeinu, qui doit revenir, pour nous réapprendre à prier, Az Yashir Moshe Bnei Israël, à rétablir le chant, la tfila, et aussi tout simplement la connexion entre le créateur de l'univers et son monde par le biais du Ham Israël. Je vous souhaite une bonne semaine.